Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler déco. Nous allons faire le tour de ma pièce de vie, donc ce sera un room tour. Alors pour info, j'ai déjà réalisé quelques vidéos à ce sujet, déco, room tour, etc. Si vous voulez jeter un œil, il y a toute une playlist réservée. Donc depuis la vidéo room tour, house tour, qui en fait parlait de ma nouvelle maison, j'ai réaménagé quelques pièces depuis. Pour ce changement, j'ai opté pour des coloris beaucoup plus neutres, plus doux, plus temporels. On retrouve beaucoup de blanc, de beige, avec différentes matières comme le bois, la corde. J'ai troqué en fait quasiment toute ma déco industrielle par des éléments de déco dans des matières plus nobles, plus épurées. C'est un univers plus lumineux, plus doux et apaisant. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On commence avec la pièce de vie qui est assez lumineuse puisqu'on dispose d'une pièce avec une exposition pratiquement ensoleillée toute la journée et elle fait 20 mètres carrés environ. J'aime plutôt cette pièce assez cosy pour me retrouver avec mes proches, pour pouvoir profiter d'eux et passer du temps ensemble. De ce côté, on a une étagère DIY réalisée avec 3 planches de sapin peintes en blanc mat et de la corde. J'ai disposé quelques éléments de déco, une plante, des matériaux en bois, un livre. On peut distinguer différents points de lumière. J'aime bien aussi pour apporter à l'environnement un côté plus cosy, plus chaleureux, allumer des bougies de temps en temps. La pièce maîtresse est le canapé d'angle gris, hyper confortable, que j'avais acheté chez But. J'avais transformé le meuble télé qui était à l'origine gris. Je l'ai poncé entièrement, je l'ai repeint en blanc mat et j'ai laissé les tiroirs à l'état brut de manière à ce qu'ils se fondent bien l'ensemble de la déco. Côté déco, c'est vrai, il y en a un peu partout, mais beaucoup moins qu'il fut un temps. Certains sont des créations, d'autres proviennent des magasins que j'aime plutôt ou que j'ai ramenés de mes vacances. En matière de création, je rêvais de me fabriquer une table avec des palettes. Alors avant sa transformation, elle était dans un esprit industriel. Du coup, j'ai transformé d'autres meubles pour apporter plus de clarté à l'ensemble de la pièce. Tout comme ce touret. Ainsi que ce meuble escalier où j'ai troqué les poignées industrielles contre l'idée de fabriquer moi-même des poignées avec de la corde encore une fois. J'ai choisi de ne pas mettre particulièrement de déco dessus pour épurer un peu et éviter de trop surcharger. Et puis je trouvais que sur les pans de mur, les cadres suffisaient à eux-mêmes. Pour réchauffer l'atmosphère, j'ai disposé quelques tapis tressés naturels dont le plus grand fait 2 mètres par 3 il me semble et que j'ai trouvé chez Ikea. J'ai disposé également quelques coussins sur le canapé avec des tons assez doux qui restent dans la même tonalité de couleur. On a également ce lustre aussi qui apporte un petit côté industriel et naturel qui donne un rappel à ce meuble en bois brut. Je ne souhaitais pas le modifier parce que je le trouvais très joli, il a du caractère et il donne un contraste de style plutôt réussi. Enfin, je ne trouve pas que ce soit choquant et j'aime particulièrement ce mélange.
Derrière les deux portes coulissantes noires, je range une bonne partie des jeux de société et une autre de livres. Et certains sont utilisés en éléments décoratifs, comme vous avez pu sans doute le voir, par exemple sur ma table basse. Pour ranger mes DVD, j'ai tout simplement disposé des caisses de vin en bois. Elles ne prennent pas trop de place et je peux les arranger à ma guise. L'idée était de pouvoir jouer en fait entre les différentes matières, le bois, le métal, le cordage, de manière à obtenir une déco assez épurée, cosy et uniforme. Cette vidéo arrive à son terme, je l'ai réalisée pour vous donner quelques idées. Si c'est le style de déco que vous appréciez, que vous recherchez, peut-être qu'elle vous donnera de l'inspiration. Ne manquez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche pour rester informé à chaque fois que je vais paraître une vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Snapchat, vous retrouverez tout en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée, portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!